Boker Tov à tous. On continue en disant Ga'arta go'im, ibadta rasha shema machita, le'olam vaed. Ça veut dire tu as réprimandé les peuples, perdu l'impie, leur nom tu l'as effacé à tout jamais. Quand on dit le mot, on a l'habitude, quand on va parler d'un grand rachat, on va dire Yimar Shemam. Ça veut dire que son nom il soit effacé. Et donc dans ce Teilim, quand on dit leur nom tu l'as effacé pour toujours, c'est que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il nous emmène du mal dans la vie? Des fois on se pose la question, bon Hachem, bon on fait quoi maintenant avec tout le mal que tu nous envoies, on en a marre, on n'en peut plus. Malheureusement, il n'y a qu'à travers le mal qu'on comprend qu'on n'en a plus envie du mal. Dans le monde, on a mangé donc le fruit interdit, la faute originelle, et depuis, il y a un birour, il faut faire, comment on explique un birour? Je ne sais pas, donc on va continuer, ça va venir tout seul. C'est que quand on a mangé le fruit interdit, il y a eu le mal et il y a eu le bien, et c'est à nous en fait de faire ce birour, de vérifier qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien dans la vie. Nous, des fois, on croit que quelque chose est bien pour nous et finalement c'est mal, et on croit que quelque chose est mal et finalement ça a été bien. Et on comprend ça à travers l'enfance. C'est que quand nos parents ils nous ont dit non, quand on est un enfant, on se dit ouais, mais c'est pas possible, je peux pas me coucher à l'heure que je veux, manger ce que je veux, sortir avec qui je veux. Et quand on est grand, on comprend, on dit oh là là, heureusement que j'ai pas mangé ce que je voulais, que j'ai fait ce que je voulais, que je suis pas sortie avec qui je voulais. Et donc, nous, on est vraiment les enfants d'Akadosh Baruch Hu et on doit faire ce birour, en fait, à l'intérieur de nous, de comprendre ce que nous, on appelle mal quand Hachem il nous a dit non. C'était pour nous dire oui plus tard, mais de savoir se conduire. Si jamais, par exemple, on ne grossissait pas, eh ben, on n'aurait pas de limite. On serait des gens qui n'ont absolument pas de limite dans leur façon de faire et on mangerait peut-être beaucoup trop. Enfin, ouais, on mangerait beaucoup trop, on s'arrêterait jamais et on n'aurait en fait pas eu les bonnes priorités. On serait resté peut-être des heures à table. Si Akadosh Baruch Hu, il nous donnait pas la fatigue, on n'apprendrait jamais à s'arrêter. Et nous, dans nos vies de tous les jours, on se dit, oh là là, je suis fatiguée, je peux pas faire ce que je dois faire. Non, mais si jamais t'as envoyé la fatigue, c'est parce qu'il faut que tu t'arrêtes. Peut-être que tu prends trop sur toi et que tu le vois pas. Peut-être que tu fais des choses qui sont pas bonnes pour toi et qui te fatiguent. Si tu as mal au ventre, c'est que tu as mangé trop d'une certaine chose. Et en fait, tout ce que nous, on va traduire mal dans nos vies, c'est pour notre bien que Akadosh Baruch Hu nous envoie la douleur. Et en fait, quand les peuples y viennent et que ils nous persécutent, qu'est-ce qu'on fait nous, le Ham Israël? On se met ensemble. On voit qu'il y a seul, malheureusement, mais c'est comme ça, on voit qu'il y a que quand le Ham Israël il est persécuté, que la hardoute, que l'union, elle revient. Et donc quand Akadosh Baruch Hu, il est malheureusement obligé de laisser, c'est pas Hachem qui nous envoie du mal, mais Hachem, il est obligé de laisser le mal arriver. Pourquoi? Pour qu'à partir de là, on grandisse. Et donc on dit qu'ensuite, Akadosh Baruch Hu, il va effacer leur nom. Et c'est comme ce qu'on dit dans la Haggadah, Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Combien de peuples ont essayé de nous détruire et eux, ils n'existent plus. Voilà, il n'y a plus de tsar qui existe, le tsar en Russie. Il y avait les pogroms, les Cosaques. Tous ces peuples-là, ils n'existent plus. Ils sont peut-être en minorité, mais aujourd'hui, ils n'existent plus. Ça veut dire que c'est plus une menace pour nous. Même aujourd'hui, les pays arabes. Il faut voir quand même comment l'État d'Israël, on a fait la paix avec pas mal de pays avec qui on était en guerre. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il va effacer tout ce qui est Staline, il marchait mot. Hitler, il marchait mot. Même Nicolas, les tsars en Russie, ils marchaient même, ils étaient très méchants avec les Bnei Israël. Mais Hachem, il a laissé ça arriver pour que nous, on sorte justement de là-bas. Et Hachem, il te fait une promesse, comme il dit David Ameller, c'est qu'une fois que toi, tu auras enlevé le mal de ta vie, il marchait mot, il n'existera plus pour toi. Ça veut dire que toi, quand tu sors d'une galère, tu vas pouvoir dire, j'en veux plus de cette galère, qu'elle soit carrément effacée de ma vie. Maintenant, on n'efface pas sa mémoire, mais on retient que le positif d'une chose. Même quand une chose, elle s'est mal passée dans ta vie, quand toi, tu arrives à prendre que le positif, en prenant la leçon du négatif, le négatif, comme il va prendre l'apparence d'une leçon, il sera plus négatif, donc le négatif n'existe plus. Donc le nom du négatif n'existe plus. Et même si on va aller plus profondément, le mot ra en ivrite qui veut dire le mal, ça s'écrit resh ain. Si on inverse les lettres du mot ra, ça fait le mot er ain resh qui veut dire réveiller. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie du ra pour que dans ta vie tu sois mit horer, pour que toi tu te réveilles. Et une fois que tu as transformé le ra en it horerut en réveil, le ra il n'existe plus, Bezrat Hashem, et il est effacé. Bonne journée à tous.